Bonjour frères et sœurs en Christ. Ce matin, donc, on est le dimanche matin, je crois qu'on est le 3 mai 2025. Et je voulais aborder avec vous un thème, le thème de la guérison. Suite à la vidéo qui s'intitule Ma vie, où j'ai fait un bref raccourci de l'histoire de ma vie, un petit peu, surtout avec Dieu, j'ai parlé donc du fait que j'ai le don de guérison depuis 2007, suite à une guérison très importante de ma santé, puisque j'ai eu la polio quand j'étais bébé, à l'âge de 16 mois, et je l'ai toujours. C'est une maladie dégénérative, mais que Dieu contrôle parfaitement par la guérison, et ce depuis 2007. Puisque j'étais en 2007, quand le pasteur américain Billy Smith m'a imposé les mains, ma colonne vertébrale s'est redressée, et j'étais en train de devenir impotente. J'étais même en arrêt maladie depuis plusieurs mois en vue de reclassement où on ne savait pas trop. Et suite à ça, donc ma colonne vertébrale s'est redressée et j'ai pu retrouver un travail, en tout cas dans un poste de secrétaire. Alors, le psaume 102, je vous conseille de le lire, dit donc bénis l'Éternel en mon âme, car Dieu te guérit de tes maladies et pardonne tes péchés. Et Marc 5, 35, où Jésus dit ta foi t'a guéri. Alors la guérison, c'est simple en fait. Enfin, pour moi, c'est très simple. C'est très simple depuis le début, parce que quand je me suis rendu compte, donc après cette guérison de Dieu par les mains du pasteur Billy Smith en 2007, quelques semaines après, donc j'ai compris que j'avais le don de guérison. Attendez, excusez-moi, parce que c'est le moment où H a décidé de faire du bruit dans la cuisine. H, arrête! J'ai pas envie de recommencer toute la vidéo. H! C'est comme les enfants, en fait. C'est quand je suis en train de parler qu'il faut faire du bruit. Enfin, bon, bref. Non, c'est juste un chat. Mais... Donc, pour moi, le don de guérison, je le pratique depuis 17 ans et c'est très simple. D'ailleurs, je vais vous raconter quelques faits qui sont passés juste là, la dernière fois que je suis allée en ville. Donc, j'habite à 30 km de la ville et pour faire mes courses, je suis obligée d'aller en ville. Donc, je vais juste vous raconter la journée de mardi, ce qui s'est passé, 2 guérisons dans la même journée. Et c'est assez intéressant parce que, voilà, je vais détailler. Alors, j'arrive dans un restaurant où j'ai l'habitude de manger. Quand je vais en ville, je me sens toujours très bien accueillie dans cet endroit et voilà. Et donc, la H arrête. Et donc, la gérante du restaurant a déjà eu plusieurs guérisons. Et la dernière guérison, c'était juste avant Pâques. Elle avait un problème à la cheville. En fait, elle avait comment on dit en français, une blessure qui s'était infectée à la cheville. Donc, je suis allée chez eux avant Pâques. Et j'ai vu qu'elle boitillait parce que les gens ici, alors ça c'est vraiment surprenant, il y a des tas de gens qui savent que j'ai le don de guérison, puisque je vous ai dit que quand je suis arrivée ici il y a 8 ans, surtout la première et la deuxième année, depuis c'est au compte-gouttes, vu l'attitude de rejet, et même c'est plus grave que ça, de rébellion et injurieuse envers Dieu et envers moi, Dieu a dit ça suffit, voilà. À part quelques cas rares, et cette dame, on va l'appeler Maria, en est une. Donc, elle a déjà eu par le passé plusieurs guérisons, mais les gens ne viennent jamais me voir pour me demander d'être guérie. Ça, par contre, bon, c'est comme ça. Donc, je la vois boitiller, puis je lui demande ce qu'elle a, et puis, comme je sais qu'elle a la foi, on est allé dans la cuisine, parce que je ne l'ai pas fait devant les clients, et évidemment avec l'autorisation du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu peux prier pour elle, je vais la guérir. Et c'est le Saint-Esprit qui me donne l'ordre de guérir ou pas. Hein. Le don, je l'ai eu par le Saint-Esprit, et mon chef, c'est Jésus. Donc, c'est pas moi qui décide qui je vais guérir, à quel moment, ou non. C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne suis que comment on appelle ça?
le vase, on va dire, le canal, c'est peut-être mieux comme nom, par lequel la puissance du Saint-Esprit passe à travers ma main pour toucher les personnes et leur donner les paroles de connaissance qui vont avec la guérison. Et c'est là on va arriver à ça. Donc, l'explication de ça qui est très importante. Donc, elle a eu sa guérison. Elle me l'a dit tout de suite sur le coup, ça y est, j'ai plus mal à la cheville. Bon, ensuite, je suis partie, hein. Moi, une fois que j'ai fini de prier, j'avais fini de manger et tout, je suis partie. Je la retrouve là mardi, donc quelques jours après Pâques. Et puis, je la vois assise et je vais la voir. Bah, je ne pouvais pas savoir, elle était assise, donc je lui dis alors, cette guérison. Et là, je vois sa tête défaite. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ça s'est aggravé. Ça arrive, hein. Ça arrive, dans certains cas, ça peut arriver. Et là, il y a des explications que je ne peux pas deviner. Là, ça demande d'avoir les paroles de connaissance qui vont avec les guérisons. Et c'est extrêmement important. Et c'est là que je veux en venir. La plupart des chrétiens que j'ai connus, le peu, hein, parce qu'on est vraiment, vraiment en France, très, très peu, à avoir le don de guérison, surtout que moi, j'ai aucun ministère. Hein. Je vivais en France de mon salaire, j'étais mère de famille, voilà. Je ne vivais pas de ça. Dieu m'utilisait pour guérir les personnes au cas par cas. Dans une conférence, quelqu'un assis à côté de moi, ou mon entourage, voilà, ou dans la rue, je pouvais être dans le métro, tiens, va prier vers cette personne. Mais moi, j'avais une autre vie, je ne vis pas du don de guérison. Donc ça arrive que les personnes perdent leur guérison et il y a plusieurs raisons à ça que je ne peux pas deviner. Or, dans son cas, elle, ça peut pas être le manque de foi, parce que je sais qu'elle a la foi. Donc je lui commence bon, je ne veux pas paniquer, hein, je me suis dit: «Bon, voilà» et donc là, elle me montre sa cheville et non seulement c'était pas guéri, ça avait empiré. Parce que ça aussi, c'est le problème. Ben oui. Elle n'a pas guéri, donc la blessure progresse. Parce que la maladie, c'est un ennemi qu'on a à l'intérieur de nous, hein. C'est soit tu le combats, soit c'est lui qui prend le dessus. Et donc, j'ai dit: «Écoute, elle était défaite». J'ai compris après pourquoi. Et je lui dis: «Écoute, ce n'est certainement pas parce que tu n'as pas la foi ou que tu m'as critiqué derrière mon dos ou que tu as commencé à douter, parce que là, par contre, je peux plus rien faire, hein. Si c'est ça, le Seigneur me dit et il dit: "Ça s'arrête là". Ça, c'est péché contre Dieu, donc ou contre moi, sa servante, c'est ça, pour Dieu, ça revient au même. Mais c'était pas ça. Donc je vais prendre un thé dans la salle et j'attends que le Seigneur me dise et je lui ai dit, dans ma tête, ça se passe, le Saint-Esprit ne me parle pas dans mes oreilles, c'est à l'intérieur de moi. Donc il y a une conversation entre moi et le Seigneur, les gens autour de moi ne s'en rendent même pas compte, hein, c'est en esprit. Et je lui demande: «Seigneur, peux-tu m'expliquer ce qui se passe avec elle?» Et là, il me dit: «Tu lui as donné des conseils la dernière fois, suite à cette guérison, et c'était de prendre urgemment du repos pour respecter son corps, même si elle a eu la guérison, elle s'est sentie tellement mieux, elle n'avait plus de douleur et donc au lieu de respecter ce conseil et de le mettre en pratique, elle en a fait encore plus que d'habitude parce qu'effectivement c'est une femme très active, elle a quand même un commerce à gérer et puis c'est dans son tempérament, hein, les Portugais sont souvent comme ça et donc elle en a fait 2 fois plus alors que c'était le moment de Pâques et qu'elle pouvait en profiter pour se reposer un petit peu. Pas de repos, elle en fait 2 fois plus, résultat elle perd sa guérison. Et donc il me donne des conseils très précis à lui donner pour qu'elle se repente de cette attitude, en fait. Donc je les note sur un papier et je l'appelle, je vais la chercher, je dis: «Est-ce que tu peux venir? J'ai à te parler». Et donc comme, il n'y avait pas grand monde dans le restaurant, c'était l'après-midi, je lui parle et elle reconnaît devant Dieu, en plus ça voilà, c'est ça le cœur que Dieu aime aussi, c'est qu'elle reconnaît qu'en effet, elle ne s'est pas reposée et que se sentant mieux, puisqu'elle avait été guérie, elle en a fait, 2 fois plus avec sa famille et cetera. Au lieu de se reposer, je lui dis: «Là, c'est pour ça que tu as perdu ta guérison». Et en fait, ce qui se passait dans son cœur, et là, elle se met à pleurer parce qu'en quelques jours, hein, puisqu'entre, Pâques et mardi, il s'était passé quoi? Une semaine? Et ben, en fait, Satan l'avait attaquée dans ses pensées. Donc pour elle, elle m'a dit: «Je croyais que j'étais plus guérie, que ça était aggravé parce que je ne méritais pas d'être guérie». Je lui ai dit: «Alors là, je t'arrête tout de suite.
Je savais qu'elle avait la foi, donc je savais que ce n'était pas le problème. Mais il faut voir comment Satan l'a attaquée pendant tous ces jours-là. Tu ne vaux rien, tu ne mérites pas d'être guéri, c'est où tu as imposé les mains, regarde le résultat. Et c'est pour ça que ce matin, il m'est venu en tête et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux expliquer tout ça? Parce que je vous assure, avoir une guérison, c'est extraordinaire. Surtout quand on a des problèmes graves de santé depuis longtemps ou une maladie comme la mienne dégénérative ou même problème de cancer ou autre, j'en ai vu défiler tellement de maladies de toutes sortes, hein, du problème le plus bénin qui peut se transformer à la longue en un sérieux problème de santé ou le cancer guéri tout de suite ou voilà. Parce que je n'ai pas le don, de miracle, mais Dieu a déjà opéré des miracles à travers mes mains. Mais c'est moins, heu, courant, je m'en rends pas forcément compte. Souvent, c'est des gens que je ne revois plus, que je revois longtemps après. Je vous dis, c'est pas un ministère, hein, donc enfin, c'est un ministère, mais je n'en vis pas. Je cours pas le monde, de conférence en conférence pour, guérir les personnes qui voilà, qui après, je peux les revoir ou pas. C'est pas comme ça que ça se passe, donc mais il y a déjà eu des miracles. Les personnes sont venues me le dire, donc et c'était surtout de ça que je voulais vous expliquer ce matin. Parce que avoir une guérison ou plusieurs guérisons, moi j'ai des guérisons en permanence, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'en ai depuis plusieurs jours parce que là, je sens que, mon corps, bah, je vieillis, il fatigue, et je suis en montagne, il y a rien qui est plat, les chemins sont caouteux, c'est vraiment difficile pour moi et là, depuis quelques jours, là là, le Seigneur intervient en permanence pour que je puisse continuer à marcher, en fait. Ça m'inquiète pas, hein, le Seigneur trouvera une solution à ça, mais comme je vous ai déjà expliqué qu'il n'opère pas de miracle sur moi, je l'ai dit dans la vidéo, ma vie, parce qu'en fait, il m'a dit: «Si j'opérais un miracle sur ton corps et que tu as le tu retrouves le corps que tu as eu quand tu es né, les gens autour de toi te tueraient d'une manière ou d'une autre». Tellement la rébellion envers Dieu et l'opposition envers Dieu est tellement féroce. Je vous en ai déjà parlé, donc écoutez la vidéo «Ma vie» où je vous parle de ça, qu'en fait, la première qui serait incriminée, c'est moi. Donc c'est triste, hein, mais je ne vous raconte que ce que je vis et ce que je constate en ayant une telle onction sur moi, qui est peu courante, surtout pour quelqu'un qui, voilà, vit éloigné des assemblées, par obligation pour une question de survie pour moi. Donc du coup, je me suis perdue. Je voulais dire que oui, je voulais expliquer ça parce qu'avoir une guérison, au niveau des miracles, je ne peux pas en témoigner parce que les personnes qui ont eu des miracles par mes mains sont une, minorité des personnes, à qui j'ai imposé les mains et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais moi, je parle pour moi où j'ai des guérisons de toutes sortes parce qu'en plus les maladies d'autres maladies m'ont attaquée entre-temps en 17 ans donc j'ai déjà été guérie, d'un ulcère à l'estomac, d'une, comment on appelle ça? Oh là là, je m'étais cassé le poignet, j'avais une, suite à ça, oh, une maladie bizarre, un nom très bizarre. Enfin, le médecin n'en revenait pas parce qu'en général, ça paralyse la ça aurait dû c'était en train de paralyser mon bras, c'était plus grave que, le poignet, cassé. Dystrolexie ou je sais plus, enfin bon bref, voilà, de différentes choses graves et c'est extraordinaire. On se sent béni de Dieu, ça transforme la vie. Le problème, c'est que si vous perdez cette guérison, c'est plus grave que le reste. Parce que là, si vous n'avez pas quelqu'un en face de vous qui a les paroles de connaissance pour vous expliquer pourquoi vous avez perdu la guérison, bah vous allez être attaqué dans votre esprit, comme l'a été Gina pendant une semaine. Elle était défaite. Je pense non seulement de la déception d'avoir perdu sa guérison qu'elle avait eue bah, dès que je lui ai imposé les mains, ça s'était aggravé, mais c'est surtout comment Satan l'a attaqué. Et là, j'en ai parlé au Seigneur ce matin, j'ai dit: «Seigneur, il faut que quelqu'un qui a les paroles de connaissance qui vont avec les guérisons» et c'est très rare. J'ai déjà connu notamment un évangéliste que j'ai connu il y a quelques années. J'étais partie en Espagne, je l'avais accompagné dans un voyage en Espagne, où il était venu pour faire une conférence de plusieurs jours et donc il avait, maintenant je l'ai perdu de vue, donc je ne sais pas s'il a toujours le don de guérison et j'ai été très surprise de le voir faire et de voir qu'il ne donnait pas de parole de connaissance
À la fin, quand il a fini son après-midi où il y avait eu, l'assemblée était remplie de gens et ils venaient par groupe pour qu'il lui impose les mains et soit guéri. D'ailleurs, moi aussi, j'ai imposé les mains à quelques personnes, mais comme je boite, ils ne venaient pas forcément vers moi, hein. Pour être guérie. Ils ont dû se dire: «Bah, dis donc, si elle avait vraiment le don de guérison, elle boiterait pas». Mais dans mon cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, quelques-uns ont quand même, sont venus vers moi, j'ai prié pour eux, ils ont été guéris. Mais moi, j'ai des paroles de connaissance. Le Seigneur me parle, m'explique certaines choses, face aux personnes et si elles perdent leur guérison, il me l'explique pareil, comme ça a été le cas de cette, gérante de restaurant cette semaine. Et donc je vais voir cet évangéliste à la fin et je lui pose la question, je lui dis: «Mais, pourquoi tu n'expliques pas aux gens comment ils peuvent perdre leur guérison?» Et là, il m'a donné une réponse, ça m'a scié. Il me dit: «Mais moi, ça me regarde pas». J'ai dit: «Ça te regarde pas?» «Bah, moi, je crois que oui». Parce que la plupart vont perdre leur guérison et si ça se trouve même pendant le week-end et ne vont pas savoir pourquoi et là, ça va être pire dans leur relation avec Dieu. Le week-end s'est terminé, nous sommes rentrés. Moi, en fait, je suis restée en contact avec cette, assemblée en Espagne et je suis revenue plusieurs fois et il s'est passé ce que je craignais. La quasi-totalité des personnes, enfin, en tout cas de ce qu'on m'a dit, parce que moi, cette assemblée-là, je ne la fréquentais, qu'occasionnellement, j'y suis allée, quelques rares fois, hein, parce que j'y allais de quand j'étais en vacances ici avant de venir, vivre ici, puisque j'étais déjà à la retraite, je les connaissais déjà, un peu avant. Donc j'y suis allée comme ça en visite et on me l'a dit. Mais, et donc ils ont remis en cause le don de guérison de cet évangéliste. Moi, je savais que c'était pas ça, mais je j'ai même pas ouvert ma bouche. Je m'en suis pas mêlée, c'était pas moi la c'était lui qui était l'invité principal, c'était pas moi. Il a pas écouté mes conseils, il en fait, il rien à fiche, quoi. Je sais même pas, en fait, j'ai pas osé gratter parce que, il y a des hommes qui n'aiment pas du tout, qu'une petite femme de rien du tout comme ça, comme moi, qui n'a aucun ministère, officiel, vienne leur dire des choses. Donc je sais même pas s'il avait, en fait, les paroles de connaissance qui allaient avec les guérisons. Résultat des courses, au bout d'1 an et demi, après être venu à cette conférence, l'avoir accompagné, et ben, une majorité de personnes de cette assemblée avaient perdu leur guérison et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée à mettre en avant? Bah, c'est qu'en fait, il avait un faux don de guérison. J'ai même pas ouvert ma bouche, c'était pas à moi de m'en mêler, mais je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Donc voilà, j'ai motus et bouche cousue, ça ne me regardait pas et c'était pas à moi de venir, réparer derrière lui ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire au moins expliquer qu'on peut perdre sa guérison pour différentes manières, de différentes manières. Une des principales, c'est si après avoir eu cette guérison, il y a souvent des personnes qui viennent en fait pour, vous semer le doute, des soi-disant chrétiens. Ah mais moi on me l'a fait, hein, quand Bill Smith avait prié pour moi. J'ai vite mis tout ce monde-là au large, mais alors avec une fermeté, polie, gentille, parce qu'en plus certains je les connaissais, même certains c'était des amis, au large. Non, tu ne me feras pas perdre ma guérison. Certainement pas. Donc, c'est un peu, le genre de personne comme, Pierre qui vient parler à Jésus et qui lui dit, «Non, ça ne t'arrivera pas Seigneur, tu ne mourras pas» et qu'est-ce que Jésus lui répond? «Arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu». Bah, en fait, moi, c'est à l'époque, surtout à l'époque quand je venais d'avoir cette guérison extraordinaire par les mains de Bill Smith et que ma colonne vertébrale s'est redressée alors que j'étais en train de devenir impotente. J'allais finir, en fauteuil roulant, voire alité avec une maladie tellement grave et que ces soi-disant chrétiens sont venus pour me décourager, pas beaucoup mais suffisamment. J'ai dit, je l'ai pas dit ouvertement mais cette phrase me revenait dans ma tête: «Arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu». Donc en fait, bah, voilà, j'ai perdu plein de personnes autour de moi. Voilà, je l'ai déjà raconté dans la vidéo «Ma vie», hein, donc je ne vais pas répéter les mêmes choses et regardez-là, ça explique un petit peu aussi pourquoi je suis, devenue la chrétienne que je suis aujourd'hui et donc voilà. Alors vous commencez à écouter ces personnes, le doute, parce que Satan il est malin, il sait comment s'y prendre avec chaque personne, il connaît vos points faibles, d'accord? Vous le connaissez pas lui, bah, c'est bien dommage parce que lui il vous connaît, hein. Voilà, il connaît vos points faibles. Donc vous laissez ces doutes rentrer, c'est fini, vous perdez votre guérison parce que vous êtes en train d'offenser Dieu directement. Vous l'offensez et vous offensez la personne
le serviteur ou la servante qu'il a utilisé pour venir vous imposer les mains. D'autres, ça peut être par exemple une personne qui a vécu toute sa vie, il a été handicapé toute sa vie, il a une pension, il vit d'une pension, il n'a jamais travaillé, il arrive à 55 ans ou 50 ans, ou même avant, et puis il a une guérison. Une forte guérison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va perdre sa pension. Donc il commence à cogiter, à se dire bon, voilà, hop, il perd sa guérison. Dans ces cas-là, et d'autres raisons, dans ces cas-là, c'est pas la peine, le Seigneur m'envoie même plus vers eux, c'est pas la peine, c'est fini. Il faut du courage. Du courage, la foi ne suffit pas pour garder des guérisons, il faut du courage, parce que vous allez avoir un tas de gens autour de vous qui... L'hérésie en Europe est d'un tel niveau, même dans les assemblées, je suis en train de parler du milieu chrétien, parce que le reste, on n'en parle même pas. Surtout en France, c'est de la folie. On est arrivé à un état de rébellion contre Dieu, de blasphème. Il faut voir ce qu'ils ont osé faire aux Jeux Olympiques, à la présentation, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'été dernier à Paris. On a atteint un niveau de blasphématoire, c'est du jamais vu dans l'histoire du christianisme en Europe. Et puis, on est tout content, tout content, tout fier de soi. On voit le déclin énorme en France et qui s'aggrave, j'ai envie de dire, de jour en jour, et on va pas tarder à avoir une guerre avec les Russes. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais de ceci vient cela. Vous croyez que Dieu va continuer à supporter un peuple en Europe qui l'offense à ce point-là, du matin au soir, du soir au matin, qui crache sur Jésus, en permanence, partout, même les enfants? Non mais attendez, ça va pas ou quoi? Alors, et puis dans les assemblées, c'est guère mieux, c'est de la rébellion déguisée. Mais enfin, bon, je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Mais en tous les cas, ce que ça fait, ça fait qu'il y a très peu de guérisons. Il y a des miracles, mais très peu en Europe, voilà. Parce que c'est tout ce que le peuple européen mérite. Excusez-moi, mais voilà. Donc, pour en revenir à cette femme, cette restauratrice, donc cette semaine, qui a admis son péché devant Dieu, devant moi, elle pleurait même. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais moi je croyais que je ne méritais pas d'être guérie, parce que dans son restaurant, il n'y a pas qu'elle qui a été guérie. Il y a aussi la serveuse, qui a eu plusieurs guérisons il y a quelques mois, mais alors la serveuse par contre avait bien compris. Elle a obéi, elle a cru tout de suite et elle a gardé ses guérisons et elle en a eu d'autres. Parce qu'il y a aussi les guérisons intérieures. Alors là, c'est encore... Là, il faut vraiment avoir des paroles de connaissance. Aider une personne à guérir intérieurement, c'est beaucoup plus compliqué en fait que la guérison physique. Et il faut souvent un petit suivi. Il faut un suivi. Et donc la serveuse, elle a eu guérison physique, guérison intérieure, et elle les a gardées parce qu'elle a compris qu'il fallait obéir. Elle a obéi, et elle a gardé ses guérisons, elle va de mieux en mieux. Ça fait plusieurs mois, elle rayonne, même j'ai envie de dire. Et la patronne, elle, voilà, elle en a fait qu'à sa tête, donc je pense que là, elle a compris la leçon. Je le verrai la prochaine fois que je descendrai en ville, j'irai la voir pour voir comment elle va mieux. Et je sais qu'elle va aller mieux parce qu'elle ne manque pas de foi et elle n'est pas en rébellion contre Dieu. Bon, voilà, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis, ce même jour-là, donc mardi, quand je suis descendue en ville, je suis allée acheter, vous savez que lundi dernier, il y a eu une panne géante d'électricité au même moment au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France et je ne sais pas dans quel autre pays européen. Donc à 11h environ, il était heure portugaise, 11h20 à peu près, plus d'électricité. Alors on ne s'est pas affolé au début. Bon, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de tempête. Normalement, il y a des raisons quand il n'y a pas d'électricité, une coupure aussi nette d'électricité en pleine journée. Mais c'est qu'on a mis plusieurs heures à comprendre que c'était sur tout le Portugal, dans toute l'Espagne, et qu'en plus, il ne nous disait pas quand est-ce que l'électricité allait revenir. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, l'électricité est revenue, pour nous, dans la nuit, vers minuit, 1h, mais moi je dormais, donc je ne me suis pas rendu compte. En tout cas, je me suis dit, il faut absolument que tu ailles acheter des torches frontales, je crois que ça s'appelle lampe frontale ou quelque chose comme ça, parce que moi, les bougies, là, on a eu déjà une coupure de 12 heures, là, je ne sais plus si c'était en janvier ou février, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, non, c'est bon, là, les bougies, ça, non.
Alors, je vais au magasin avant de quitter la ville pour acheter les torches frontales et la dame, la patronne à la caisse qui m'a servi, qui m'a aidé à trouver des torches frontales, avait un problème au poignet tellement sérieux qu'en fait, rien que de faire comme ça, attendez, comme ça, tchic, elle frémissait. On sentait, mais vraiment une douleur intense. Donc, le Seigneur me dit, alors qu'elle est en train d'essayer avec difficulté d'encaisser mon argent pour payer les torches, le Seigneur me dit, prie pour elle, je vais la guérir. Alors moi, je me retrouve coincée dans un magasin, parce qu'il faut aussi que je joue de subtilité. Hein. Je ne vais pas commencer à crier dans le magasin, invoquer le nom de Jésus, non, du calme, d'accord? Parce qu'à côté de moi, comme j'ai vendu ma voiture en janvier, il y avait le chauffeur de taxi qui me connaît très bien, que je connais de longue date, c'est un homme de confiance, qui était sorti du taxi voilà, être là à la caisse avec moi. Donc il est à côté de moi et en face, il y a la dame qui a ce problème au poignet. Le Seigneur me dit, prie pour elle, je veux la guérir. Donc subtilement, j'ai juste mis, le temps qu'elle prenne la monnaie devant moi, j'ai mis la main sur son poignet, mais délicatement, parce qu'elle souffrait vraiment. Et je l'ai regardée, j'ai dit: «Jésus guérit». Elle prend la monnaie dans sa main, alors qu'elle pouvait même pas faire comme ça, je vous dis, hein, même pas. Et elle va à la caisse, donc j'ai vu que le taxi a tilté, mais il sait pas que j'ai le don de guérison. Il est pas de mon village, il habite en ville, il habite à plus de 30 kilomètres, donc voilà, je le dis pas à tout le monde, hein, ils ne le savent que si le Seigneur me dit: «Prie pour cette personne». Je l'étale pas partout, j'ai eu assez de problèmes comme ça. Donc c'est au compte-gouttes, bah, voilà, c'est là où on en est, hein. Et j'ai vu, il tiquait, j'ai vu qu'il a tiqué. Elle, eh ben, elle retournait même son poignet, qui en plus, elle avait une espèce d'attelle. Et moi, j'ai compris tout de suite qu'elle était guérie. Elle redonne la monnaie avec une main où visiblement elle n'a plus mal. Je prends, je sors, motus et bouche cousue. Donc, elle, c'est pareil. Si je retourne là-bas, bon, normalement, dans ce magasin, j'y vais rarement, hein, et que je vois qu'elle a perdu sa guérison, je peux aussi lui parler et dans ce cas-là, le Seigneur me donne des paroles de connaissance. Et puis, je vais vous raconter un autre cas qui s'est passé il y a des années. C'est pour ça que je vous dis les paroles de connaissance. Si on ne les a pas, ça peut faire rentrer la personne qui a perdu sa guérison dans un état de dépression et que Satan l'attaque. Et parce que ceci, et parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est même pour moi, des fois, je n'arrive pas à le comprendre. Alors, à plus forte raison pour des personnes que je ne connais pas. Et je vais vous finir avec ce cas, qui pour moi était un cas. D'ailleurs, le Seigneur m'avait demandé d'écrire un livre de témoignages en 2013. J'ai mis 1 an pour l'écrire, j'en pouvais plus. Parce que là, par contre, ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit et toute seule. Hein. Oh, j'en pouvais plus. D'ailleurs, le Seigneur a dû me reprendre dans l'année parce que j'avais laissé tomber, en fait. Il m'a dit, je veux que tu finisses d'écrire ce livre qui s'appelle Impressionne-moi Seigneur, qui a été, celui-là par contre je l'avais vendu, il a été commencé à être vendu en 2014. Et donc je raconte, je témoigne en fait de tas de choses qui m'étaient arrivées dans ma vie avec le Seigneur. Et il y a une onction de foi sur ce livre qui est introuvable, hein, je vous le dis. Hein. Il a été réédité une deuxième fois parce qu'il a eu tellement de succès, mais voilà, il est introuvable. Euh, et donc, je raconte cette histoire que je vais vous raconter maintenant dans ce livre-là. J'étais dans une assemblée et une femme, une chrétienne en plus dont les parents étaient chrétiens, donc elle était chrétienne depuis son enfance, puisqu'enfin elle avait été baptisée à l'adolescence, je crois, mais elle avait baigné dans un milieu chrétien évangélique depuis toute petite. Elle se casse la cheville, il me semble que c'est ça, ou le pied, je ne me rappelle plus, ça fait tellement d'années, ça fait plus de 10 ans, donc je ne la connaissais pas très bien, mais suffisamment en tout cas pour vous raconter ce qui s'est passé. Elle se casse ou le pied ou la cheville. Donc je prie pour elle, et voilà, elle a l'air d'être guérie, elle marchait mieux et tout. Et puis, quelque temps après, je la revois à l'assemblée, et je la vois avec une béquille. Et là, je me dis, mince, mais c'est quoi cette guérison? Donc, même moi, ça peut me faire douter si j'ai pas les paroles de connaissance. Même moi, ça peut me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, je vais la voir, je vais vers elle, je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe avec donc son pied ou sa cheville, hein, je ne savais plus trop. Elle me dit, ben, attendez, parce que c'est tellement énorme qu'il faut bien que je vous dise ce qui s'est passé, de mémoire. Elle me dit, ils ont dû me recasser l'os à l'hôpital parce que le pied a été guéri, mais en travers.
Je la regarde, je dis, mais comment ça? Alors là, j'étais bouche bée. Donc, il la plâtre, il lui casse, ça avait guéri, mais pas droit. Il lui casse l'os, donc elle a eu un plâtre et tout, donc elle a boitillé pendant longtemps. Hein. Et moi, là, par contre, là, en rentrant à la maison, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, là, explique-moi. Elle me dit, ben, je vais t'expliquer, ma fille. Elle, comment il m'a répondu, je ne veux pas non plus dire des paroles que j'ai oubliées, mais en fait, elle cloche sur les deux pieds. Elle a un pied dans le monde, un pied dans l'assemblée, et elle me manque de respect en permanence. Elle n'est pas droite avec moi. Donc, la guérison de son pied, je l'ai faite de manière pas droite non plus. Est-ce que quelqu'un peut deviner quelque chose d'aussi profond, d'aussi intime entre Dieu et la personne? J'ai dit, d'accord, c'est ça le problème, est-ce que je dois lui dire? Alors par contre, je ne me souviens plus s'il m'a demandé d'aller lui parler ou pas. Je ne me souviens plus, je n'étais pas assez copine avec elle, en plus c'est une assemblée qui était très loin de chez moi, donc elle a fini par guérir, mais alors ça a été long. Hein. Elle a claudiqué pendant je ne sais pas combien de temps, elle a eu un plâtre, enfin ça a été très très long, et sans doute que je lui ai dit, je ne m'en souviens pas. Mais c'est pour vous dire l'importance des paroles de connaissance. Et ça, je vous dis, dont cet évangéliste qui n'avait pas les paroles de connaissance, c'est clair, d'ailleurs il n'a pas voulu expliquer à cette assemblée en Espagne comment on pouvait perdre sa guérison, ben, ils l'ont perdu presque tous, et après ils ont sali sa réputation, alors que voilà. Et moi je les ai, j'ai les paroles de connaissance depuis quasiment le début, et il y a des choses que moi-même, en ce qui me concerne, je ne comprends pas. Il y a quelque chose de très profond qui se passe à travers la guérison, très profond entre Dieu et la personne. Et si l'intermédiaire, c'est-à-dire moi, le canal que Dieu utilise pour guérir la personne, je ne comprends pas ce qui se passe, même moi, ça peut me mettre à terre. Même moi, là avec Gina, la gérante, ou bien avec cette femme dont le pied, finalement, ils ont dû lui casser à l'hôpital parce qu'elle avait bien guéri, mais l'os n'était pas droit, au lieu d'être comme ça, il était comme ça. Donc ça ne posait pas. Voilà. Et je voulais juste vous dire ça. Si vous perdez votre guérison, demandez à Dieu de vous prier, jeûner même, et demandez à Dieu, pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Et si vous le montre, mettez-vous à genoux, demandez pardon, repentez-vous, il vous guérira de nouveau. Je l'ai vu pour ces personnes-là, elles ont été guéries de nouveau. On ne se moque pas de Dieu. Voilà. Or, on vit dans une société, et les chrétiens sont devenus comme ça aussi, en tout cas en Europe et apparemment aux États-Unis, c'est pire. Hein, c'est en train de nous exploser à la figure, là. Déjà en 2016, quand ils ont osé élire Donald Trump en antichrist pour le mettre à la tête du pays, ils ont recommencé encore là cette année, et c'est une catastrophe à un niveau que l'Amérique tout entière, hein, c'est pas que les États-Unis, le Canada, le Mexique et d'autres pays sont en train de le payer très cher. Nous, en Europe, on va le payer très cher. Il y a des conséquences à tout ça. C'est un peuple qui s'est complètement éloigné de Dieu aux États-Unis. Je prie pour mes amis américains. J'ai confiance qu'il reste un peuple à Dieu. Ils ont été trop gâtés et trop bénis pendant trop d'années. Et c'est récent, hein, c'était pas dans leur histoire ancienne, c'est récent. L'Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'Europe a des traditions catholiques et des traditions, voilà. La France, c'est les Lumières, l'intelligence, etc., etc., qui est une vraie opposition à Dieu dans l'esprit des personnes. Les Français ont vraiment un problème avec la foi et avec Dieu et avec Jésus. Mais la gloire de Dieu est en train d'exploser dans plein d'endroits sur la terre. Écoutez bien le message, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont écouté. C'est maintenant. La version anglaise, It's Now, a fait 3000 vues en 48 heures. C'est une première depuis que j'ai ouvert cette page YouTube en février 2021. Jamais, jamais, jamais une vidéo, là en plus c'est un short, n'a fait autant de vues en si peu de temps. Je ne vais pas vous raconter ce qui se cache derrière, parce que c'est trop long, et puis là on en est déjà à 34 minutes, mais une Américaine s'est repentie, voilà, c'est parce que je suis en lien, j'envoie des messages aux États-Unis, je suis très
très préoccupée par ce qui se passe là-bas. Je vous ai dit, j'ai une histoire particulière avec les Américains, je l'ai déjà aussi raconté dans la vidéo Ma vie. Et en tout cas, là, j'ai vu les fruits. La gloire de Dieu est en train d'exploser partout sur la terre. Alors, ne vous en privez pas. C'est les signes du retour de Jésus-Christ qui approchent, l'enlèvement approche. Nul ne connaît la date, mais ça approche de plus en plus. De toute façon, on ne peut pas continuer comme ça, tellement c'est grave. Parce qu'il y a des hommes là sur la planète aujourd'hui qui se sont mis en tête, qui vont la détruire. Dans leur propre intérêt de pouvoir égocentrique, de voler les richesses des autres pays plus faibles sans aucune vergogne, sans plus aucune limite. Et de détruire certains peuples et plus personne ne leur vient en aide. Donc, voilà. Mais la gloire de Dieu est là. Et donc, je vous conseille donc de regarder ces shorts. Ben, il y a eu beaucoup de vues, même pour la version française, même la version espagnole, où en général, ça ne dépasse pas les 20 vues ou 30 vues. Là, il y avait 139 vues ou 137, je ne sais plus, en 2 ou 3 jours. Donc, effectivement, ces shorts-là, les derniers que j'ai mis, je crois que c'était le 26 avril, que j'ai mis en ligne, c'est maintenant, où l'heure est arrivée. Je crois que le titre en français, c'est l'heure est arrivée. En anglais, c'est It's Now. Ceux qui les regardent avec foi, il y a une explosion de gloire. Le Seigneur me l'avait dit, j'ai vu, au niveau des vues, ça a explosé. Donc j'ai confiance, je voulais juste vous faire cette aparté importante, très importante, parce que je crois que personne ne va prendre le temps de vous l'expliquer. Et vous pouvez aussi guérir. Ça, c'est une chose que Bill Smith, cet pasteur américain, donc, qui était venu en 2007 dans cette assemblée où j'avais été, où il était venu plusieurs jours, et moi notamment, dont moi, ma fille, le fils d'un ami qui m'avait accompagné, on est tous sortis de la guérie pour différentes choses, mais enfin, moi, c'était quand même le plus grave et le plus visible. Il avait aussi expliqué qu'il vous suffit aussi de chercher dans la Bible, et c'est facile maintenant avec le téléphone, l'intelligence artificielle fait le travail pour vous, tous les versets qui parlent de guérison dans la Bible, de les noter et de vous les lire et les relire même avant de dormir. Vous pouvez aussi les enregistrer, les lire vous-même et les enregistrer sur votre téléphone, et le soir vous vous couchez et vous laissez le téléphone, enfin, quelque manière que ce soit, vous les récitez. Et en fait, il y a une onction, si vous avez la foi, il y a une onction même dans les versets de la Bible qui parlent de guérison dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir des faits. Si vous avez la foi dans la parole de Dieu, ça aussi, ça peut vous guérir. Je vous embrasse. Restez proche de Dieu. Restez proche de Dieu, de son Saint-Esprit. Priez, jeûnez, il vous éclairera. De la même manière qu'il a commencé à me parler il y a des années, la même manière, il veut vous parler à vous. Sauf qu'il faut faire le nettoyage dans ses pensées, il faut enlever tout ce qui fait interférence, et souvent, malheureusement, c'est notre propre entourage. C'est comme ça, c'est une bataille, surtout aujourd'hui. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a aidé, ce que je vous ai expliqué. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis, un bon dimanche dans la paix et dans la joie. Amen.